Chers amis, je crois qu'en fait, le remède contre le bourdon, eh bien, c'est le bourdon. Tudor l'a enfin fait avec la nouvelle Tudor Black Bay Chrono 39, aussi appelé par son nickname Bumblebee, un bourdon noir et jaune. Pour la première fois, le chronographe Tudor Black Bay que nous apprécions tant perd de l'embonpoint. Donc, contrairement au bourdon qui a quand même un petit peu voilà, une ceinture abdominale développée, il perd de l'embonpoint en passant à 39 mm de diamètre par rapport aux 41 mm auparavant constatés sur ce chronographe que nous aimons tant. Aujourd'hui, je vous dis un peu tout sur les inspirations, les caractéristiques techniques et esthétiques de ce magnifique chronographe qui brûle la rétine, mais de plaisir. C'est tout de suite, c'est maintenant, promis, il n'y aura pas de piqûre et c'est seulement sur les rabières. Avant de vous parler de cette magnifique nouveauté qui va faire beaucoup parler d'elle en 2026, on va parler un petit peu d'inspiration et de chronographe chez Tudor. Tout commence au début des années 1970. Vous savez, les premiers chronographes sont vraiment reconnaissables avec des cadrans qu'on pourrait appeler exotiques. Vous allez évidemment avoir la Tudor qu'on appelle Home Plate, qui va ensuite être suivie par la Tudor Monte Carlo. Et chers amis, la troisième famille de chronographes chez Tudor apparaîtra en 1976 et sera équipée d'un mouvement mécanique à remontage automatique. C'est ce qu'on va appeler les Tudor Big Block. Il s'agit tout simplement du premier chronographe mécanique à remontage automatique du groupe Wilsdorf. Le Big Block, donc, à partir de 1976, va beaucoup faire parler de lui. Il y aura quelques déclinaisons de cadrans et arrivera une quatrième génération que j'aime beaucoup à partir du milieu des années 90 avec la référence 79-200. Si je vous parle de la référence 79-200, c'est qu'elle prend aussi le nom de Tiger, d'ailleurs nom qu'on verra apparaître sur les cadrans. Donc quatrième génération de chronographe, ici mécanique à remontage automatique. Et ce qu'on a vu apparaître avec ces fameuses Tudor Tiger, et je ne parle pas ici du partenariat avec Tiger Woods, il fallait y penser tout de même, c'est évidemment de la couleur très énervée sur les cadrans, du rouge, du vert, du jaune, du bleu. Et si je vous dis évidemment tout ça, c'est que celle qui a attiré mon attention, c'est cette pièce des années 90, chronographe Tudor, avec un cadran jaune qui mélange déjà les combinaisons de couleurs jaune et noir, avec un mouvement automatique et finalement qui est la directe héritière de la pièce que l'on découvre aujourd'hui, la Tudor Black Bay Chrono 39. Sur cette pièce des années 90, on a déjà le cadran jaune, on a déjà cette lunette avec un insert en aluminium noir, on a les poussoirs vissés qui sont construits d'une certaine façon. Bref, tous les codes sont déjà là. Il fallait juste y penser en fait. Mes chers amis, ce qui me fait le plus plaisir quand je prends la parole pour vous parler de cette nouvelle Tudor Black Bay Chrono 39, c'est que en fait, on l'attend depuis longtemps, ce chrono de plus petite taille. Avant, on avait le chrono Black Bay avec 41 mm de diamètre, 14,4 mm d'épaisseur, donc toujours costaud sur le poignet. Et alors, vous dire pourquoi on a attendu aussi longtemps alors qu'à l'intérieur, il y a le même mouvement, ça, je ne sais pas vous dire, mais en tout cas, je pense qu'il faut juste se réjouir du fait que cette montre existe aujourd'hui. Et probablement, ce qui va suivre dans les mois à venir, pour le chrono 39, va nous réjouir de la même façon. Ce que j'aime avec la nouvelle Tudor Black Bay Chrono 39, c'est évidemment qu'elle ne sort pas de nulle part. Je parlais de la montre des années 90, la Tiger. Aussi qu'elle fait référence à des audacieuses couleurs chez Tudor. On parlait du pink et du blue flamingo. Je vous souviens avec Valentin, on avait le plaisir d'aller visiter tous les fournisseurs Tudor et il y a une partie de la vidéo qui est consacrée aux cadrans et en particulier la peinture des cadrans de couleurs bleu et rose. Ici, le jaune, il fait partie de ce pool de couleurs audacieux et on aime ça. On a donc un cadran jaune assez peps qui se conjugue avec de la matière noire. Alors on va éviter de parler d'astronomie aujourd'hui, mais c'est pour ça le surnom de bourdon, le surnom de Bumblebee, le mélange de noir et de jaune qui contraste à merveille avec les petites touches de blanc à la fois sur les index ronds triangulaires à midi pour les aiguilles Snowflake qui ont légèrement été retravaillées, un peu plus précieuses, plus fines, pour justement laisser davantage de lisibilité pour la petite seconde azurée à 9 heures, également le totalisateur des 45 minutes du chronographe à 3 heures. On a le plaisir de retrouver une discrète fenêtre de date à 6 heures qui justement joue encore une fois avec les différentes couleurs. Le blanc a été utilisé, le noir également, et ça va aussi à merveille. On le lit très très bien sur ce cadran jaune et noir. Ce que j'aime aussi évidemment beaucoup avec ce cadran, c'est le fait qu'il soit plein de volume. On voit que le cadran est légèrement bombé, que les sous-compteurs, entre guillemets, petites secondes à 9 heures,
totalisateurs à 3 heures sont bien creusés. On remarque bien qu'il y a vraiment un step, un petit niveau. Et quand on regarde la date, là, c'est encore plus vertigineux. On a l'impression que le cadran fait 6 mm d'épaisseur. Enfin, je rigole, mais c'est vraiment cette impression de profondeur du cadran qui se remarque sur tous les beaux détails qui le constituent. On trouve une lunette en acier avec son insert en aluminium noir avec marqué Units per Hour. Vous avez juste tout simplement la lunette tachymétrique qui est en dehors de la montre, qui vient se placer sur la lunette et qui, pour les amateurs d'horlogerie, nous renvoie au plus beau chronographe des années 60. Dans les autres nouveautés de cette montre que j'apprécie beaucoup, je l'ai vu au premier coup d'œil, vous avez une légère modification qui a été apportée au poussoir vissé. Sur les versions précédentes, qui existent toujours évidemment en collection, vous aviez le molletage de la partie vissée des poussoirs qui était vraiment très aplati, très fine. Et ici, vous avez davantage de cran, de relief et donc, d'après moi aussi, une meilleure préhension. Et d'ailleurs, c'est une signature graphique qui est à mon sens beaucoup plus jolie qu'auparavant. Pour ce qui est du boîtier, donc, 39 mm de diamètre, 13,1 mm d'épaisseur, presque 1,5 mm de moins. Ça change, ça se voit, ça remarque, c'est plus agréable au porté et vous retrouvez les magnifiques finitions du boîtier Tudor que l'on connaît déjà, un mélange de satiné et de poli satiné, évidemment qu'on retrouve sur une partie des cornes, même s'il y a un très très léger chanfrein qui joue comme on dit. À l'intérieur, pas de mystère, le même mouvement que dans les chronographes Black Bay Chrono un peu plus gros, le mouvement de manufacture MT5813 qui a été fait, vous le savez, en collaboration avec Breitling qui délivre un peu plus de 70 heures de réserve de marche, bas avec 28 800 alternances par heure et certifié chronomètre par le contrôle officiel suisse des chronomètres. Et Tudor, vous le savez, va un petit peu plus loin avec ses standards puisque la certification chronomètre en matière de précision, c'est -4 plus 6 et Tudor ici annonce un -2 plus 4 secondes de dérive quotidienne. Également à noter ici un nouveau bracelet bien satiné à 3 rangs de maillons polis sur le flanc qui nous renvoie évidemment au bracelet que l'on voyait sur les Tudor Tiger des années 1990, vraiment avec ce sentiment proche de l'Oyster de Hans Wilsdorf originel qui va divinement bien à la montre ici, avec le fermoir Tudor T-Fit qui permet d'ajuster rapidement comme ça la position du bracelet. Je ne sais pas si vous devez être sur une combinaison de plongée ou tout simplement parce que votre poignet a plus ou moins gonflé ou dégonflé en fonction de la chaleur. Mais ça regarde chacun. Il faudra compter 6 150 € pour ce nouveau chronographe Tudor Black Bay Chrono 39, soit un tout petit peu moins que ces versions en 41 mm, notamment avec les bracelets jubilés. Le dernier était, à mon avis, à 6 300 € environ. Bref, une pièce qui est juste magnifique. On l'attendait depuis longtemps. C'est le début, à mon sens, d'une nouvelle histoire pour le chronographe chez Tudor, avec des réductions de diamètre, des réductions d'épaisseur, des cadrans à la fois audacieux comme ce cadran Bumblebee, mais aussi des cadrans plus ou moins classiques. Et c'est vraiment ce qu'on attendait chez Tudor, passer en dessous des 40 mm pour ce chronographe que nous apprécions tant. Donc nous allons regarder le futur avec une grande attention. Merci Tudor, même si ça a été un petit peu long, d'avoir écouté les fidèles amateurs, clients de la marque qui souhaitaient voir un chronographe en plus petite taille. Et là, je pense que ça a déclenché beaucoup d'achats chez les clients. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce nouveau chronographe parce que votre avis nous est précieux. On vous dit à tout bientôt. Merci.